à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette première vidéo pour le mois de décembre et je vous retrouve avec un book haul. Donc je vais pas vous dire que c'est le dernier book haul de l'année parce que ça sera sûrement faux, notamment parce qu'il va y avoir Noël, mais voilà, c'est en tout cas les dernières acquisitions suite à un petit craquage en librairie. Le premier ouvrage que je me suis offert, il s'agit de Le jour où de Amélie Antoine, c'est édité chez XO Éditions. Donc c'est une nouvelle parution. Alors d'habitude les thrillers, j'essaie de les acheter en poche, mais Amélie Antoine en fait c'est l'autrice de Raison obscure que j'avais adoré. Vraiment en fait elle a cette façon d'écrire et qui à la fois donne une touche très contemporaine au récit. Donc en fait on a l'impression d'être, en tout cas dans Raison obscure, d'être dans un contemporain et d'un coup on bascule avec des twists dans un univers beaucoup plus thriller domestique. Dans Le jour où, je pense qu'on va être un peu dans les mêmes ficelles puisque lorsque je lis la quatrième, on dirait un contemporain, on va suivre une femme et un homme qui vont se rencontrer dans un cimetière et qui vont plus se lâcher, mais cette rencontre apparemment va commencer à déterrer de lourds secrets des deux côtés. Donc je pense qu'on va être dans, voilà, pas secret de famille, mais des secrets, des lourds secrets, la culpabilité, tout ça mêlé de contemporains. Donc voilà, j'aime beaucoup et j'avais envie de soutenir l'autrice en achetant le grand format. Donc voilà pour cet achat. Ensuite, un achat qui me faisait très envie, donc qui est mûrement réfléchi, puisque toute l'année presque j'ai eu envie de l'acheter. En tout cas, ça fait à peu près 6 mois que j'ai envie de l'acheter après avoir vu la chronique de Cornelius. Donc il s'agit de Vita Nostra, plus qui est un coup de cœur filigrane comme vous pouvez le voir. C'est de Marina et Sergei Diatchenko et c'est édité chez La Talente. Donc La Talente, c'est une de mes maisons d'édition préférées, notamment pour tout ce qu'ils font en science-fiction. Ici on n'est pas dans de la science-fiction, apparemment on est un peu plus dans tout ce qui est fantastique, si j'ai bien compris. On va suivre une jeune fille qui va être entraînée dans un établissement un petit peu spécial puisqu'il les entraîne pour devenir pas vraiment agents secrets, mais il les entraîne pour devenir pour avoir une carrière un peu mystérieuse, un peu d'assassin. Voilà. Ça fait un petit peu penser à Nevernight, que je n'ai pas lu, mais dans le résumé comme ça. En tout cas, j'ai entendu de très bons échos, que ça soit de la plume des deux auteurs ou de l'histoire en elle-même. Voilà, en plus c'est un coup de cœur de mes libraires, donc je fais entièrement confiance et j'ai vraiment hâte. Je pensais pas qu'il était aussi gros, mais je suis sûre que ça va se lire très vite. J'aime énormément les mises en page en fait de La Talente, que je trouve toujours très agréable à lire, je ne sais pas pourquoi. C'est pas écrit spécialement gros, mais la mise en page me sied tout à fait. Voilà, donc en plus ce livre a eu le prix Imaginal 2020 et le Grand Prix de l'Imaginaire 2020. Donc voilà. Il y avait toutes les raisons pour l'acheter. Je vais me plonger dedans, je ne pense pas cette année, mais l'année prochaine sans faute. Le dernier grand format que je me suis procuré, il s'agit du Bonheur est caché dans un coin de votre cerveau de Fabien Olicard. Donc ici on est dans du développement personnel. C'est édité chez First Edition. J'avais adoré son livre Votre temps est infini, que je vous recommande et qui fait partie de mes coups de cœur de l'année. Je trouve que il nous donne des méthodes pour s'organiser qui sont très concrètes, très pratiques, énormément d'exemples. Et personnellement, il y a des choses, il y a des principes qu'il nous a donnés qui sont ancrés en moi et qui me donnent vraiment des pistes pour m'améliorer chaque jour. Donc voilà, je suis très reconnaissante du contenu de Fabien Olicard. J'aime énormément sa chaîne YouTube. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le suivre. Il est mentaliste, mais donc il est également écrivain. Il parle énormément du cerveau, des illusions. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et donc ici, on va parler du bonheur et comment en fait ouvrir la porte au bonheur, puisque il est caché dans notre cerveau. J'ai hâte de voir s'il va réussir à débloquer certaines choses, même si je suis très heureuse ces derniers temps, il n'y a aucun souci, mais s'il va réussir à débloquer peut-être certaines croyances limitantes sur le bonheur
et je lui fais tout à fait confiance pour le contenu qui sera sûrement très instructif. Je vais passer aux poches. Je me suis procuré 2 très belles éditions. Un qui est un achat réfléchi et l'autre qui... il était à côté, puis ils étaient jolis ensemble. Le premier, il s'agit de La maison dans laquelle, c'est de Mariam Petrosian, c'est édité chez Monsieur Toussaint l'ouverture, donc beauté, voilà, beauté de la couverture. Par contre il fait 1200 pages, hein, donc c'est un sacré livre, mais il est tellement beau qu'on n'a pas envie de s'en servir pour caler les portes. La maison dans laquelle, en fait, c'est un livre dont j'entends énormément parler depuis, je pense, 1 an ou 2, et qui me paraît très obscur dans le sens où je n'ai toujours pas bien compris de quoi ça parlait. Tout ce que je sais, c'est qu'on va suivre des adolescents, des enfants puis des adolescents qui sont dans une maison, qui vont vivre dans cette maison, et la maison, finalement, est un personnage à part entière, au même titre que les protagonistes, et on va les suivre dans leur développement vers l'âge adulte. Je pense qu'il y a des touches de fantastique, mais encore une fois, je ne suis pas sûre. Mais j'ai vraiment hâte de lire ce livre, et je pense qu'il va mériter toute mon attention l'année prochaine. Voilà, je ne sais pas encore quand, mais clairement... Dans mes objectifs de pavé, celui-là, il remplit 2 livres. Parce que, clairement, 1200 pages. Et le deuxième livre que je me suis procuré, c'est toujours chez Monsieur Toussaint l'ouverture. Watership Down, c'est de Richard Adams. Donc, magnifique couverture. Celui-là me tentait aussi depuis pas mal de temps. Notamment parce qu'il était publié chez Gallimard, si je ne me trompe pas. Il me faisait de l'œil. Et puis, cette magnifique réédition en poche... Je me la suis procurée. Watership Down, c'est un classique, hein, de la littérature. En fait, on y suit si vous voulez, une métaphore de la Seconde Guerre mondiale, mais à travers des animaux. Donc voilà, ça peut faire penser un petit peu à La ferme des animaux, par exemple. Donc ça a l'air d'être une grande aventure. On va suivre ces animaux qui fuient l'oppression, et donc voilà, toute cette métaphore de la Seconde Guerre mondiale. Je pense que ça va être très intéressant, et en plus de ça, il est extrêmement joli. Voilà. J'ai du mal à savoir si c'est un livre jeunesse ou adulte. Je pense quand même que c'est de l'adulte, malgré le fait que les protagonistes soient des animaux. Dernière acquisition poche, il s'agit de Lady Astronaute, c'est de Marie Robinette Kowal aux éditions Folio SF. Donc c'est tout petit. Cette couverture est splendide, personnellement, j'adore. Et en fait, c'est un recueil de nouvelles qui est compagnon du livre que je me suis procuré il n'y a pas longtemps, que vous avez dû voir en book haul, Vers les étoiles, donc qui sera une trilogie, si j'ai bien compris. Édité chez De Noël. Ce livre me fait énormément envie, je sais d'avance que je vais adorer. Et du coup, je me suis procuré le petit recueil de nouvelles qui est compagnon, que je lirai après la lecture de Vers les étoiles. C'est conseillé dans cet ordre. Moi, ça me dérange pas spécialement d'avoir un format poche ici et l'autre en grand format. En tout cas, voilà, je suis absolument fan, et dans tout ce qui est science-fiction, je pense que c'est vraiment très très bon. Il y a une des nouvelles dedans qui s'appelle La Lady Astronaute de Mars, qui a reçu le prix Hugo, donc qui est extrêmement renommé en science-fiction. Donc, voilà, le prix Hugo en général, c'est vraiment la référence. Et on va continuer et terminer dans la science-fiction. Donc ce book haul est finalement pas si long. Je suis assez satisfaite, même si ça a été quand même un gros craquage. J'ai acheté le tome 2 ainsi que le tome 3 de la saga Renaissance. C'est une saga de science-fiction que j'aime énormément. J'avais lu donc le tome 1 et donc j'avais envie de me procurer la suite. C'est de F. Duval, Emem et F. Blanchard. Et c'est édité chez Dargaud. Je vais essayer de vous montrer une planche en essayant de ne pas vous spoiler. En fait, dans le tome 1, on suit à la fois la Terre qui va être entre guillemets envahie par les extraterrestres, et de l'autre côté le point de vue des extraterrestres qui vont être envoyés sur Terre, notamment pour les aider suite à la catastrophe écologique qui arrive sur Terre, puisqu'on est dans un monde un peu plus post-apocalyptique, on va dire, où la Terre se meurt. J'essaie de trouver des planches où il n'y a pas un moment d'action incroyable.
par exemple ici vous avez une planche avec les extraterrestres. Voilà. Donc le dessin est très doux, c'est très pastel je trouve au niveau de la colorimétrie. Voilà, j'aime beaucoup. Les tons sont très différents entre sur la Terre et dans la... Voilà, par exemple cette planche beaucoup plus parlante sur la planète des extraterrestres. Et j'aime bien parce que ça donne du coup un point de vue en fait. Bon, je dis pas que ça va arriver un jour, je pense pas, mais le point de vue finalement de l'autre, hein, l'autre qui arrive sur la planète Terre, qui à la base ils sont là pour nous aider, on le prend pas forcément très très bien, et comprendre en fait qu'est-ce qui a motivé ces personnes à venir, les extraterrestres là, qui sont une race différente, et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant et très agréable à lire. Ça finissait un petit peu sur un cliffhanger et ça faisait quoi, 2 ans que j'avais pas lu la suite, donc je suis très contente d'avoir acheté le tome 2 et le tome 3. Évidemment, je vais relire le tome 1 parce que ça faisait longtemps. Voilà, j'espère que ce book haul vous a plu. Voilà, court mais riche en belles lectures, je pense. Honnêtement, je suis là sur tout ce que j'ai acheté. Pour moi, c'est tous des 5 stars prediction, donc des livres qui vont soit être des très bonnes lectures, soit des coups de cœur, honnêtement. En tout cas, c'est l'idée que je m'en fais, donc je suis assez contente. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Donc au mois de décembre, je vais essayer de vous poster 2 vidéos par semaine. Je vous garantis pas que ça soit toujours le cas. Et en plus, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vloguent, donc il y a beaucoup de vidéos en ce moment et les vues sont pas toujours là, mais je vais essayer de faire cet effort et j'espère que vous serez au rendez-vous. Voilà, je vous dis à la prochaine. Bye!